Rebonjour, Cash. La suite de ma visite ici à Okala-Mikolongo, j'étais là pour vous parler du projet de la desserte en eau potable ici à Okala-Mikolongo. La pancarte que j'ai montrée à l'instant, c'est juste là, à l'angle de cette barrière-là. Maintenant, je suis là. Ici, c'est le projet aussi en pause de l'État gabonais, l'État, donc via le ministère de l'Éducation nationale, qui a signé des actes notariés. Donc, il est allé signer des documents chez un notaire et tout, et tout, et tout. On a évalué le terrain et même qu'on a déjà arrêté les délais, les dates de paiement, les tranches, etc. C'est ici, construction d'une école. Voilà. Mais de ce qui me revient, c'est dans la même veine que ce que j'avais filmé, souvenez-vous, dans le cadre de l'émission Surface, du côté du marché banane vers le quartier Bellevue 2, B2. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce projet? Il y a un homme d'affaires qui a vendu à l'État cette parcelle. Et d'ailleurs, un lieu bâti, il y avait des bâtiments, il y a des bâtiments pour y construire un établissement. Primaire ou secondaire, on ne sait pas encore. C'est la même chose ici. Donc, il y avait déjà l'existant. Peut-être il fallait simplement l'améliorer, casser ou pas casser. Mais depuis que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était dans le même gouvernement que l'ancien actuel nouveau ministre de l'Éducation nationale, avait signé les actes chez le notaire pour récupérer ce terrain et faire une école. Parce que ici, à Okala-Mikolongo, tout ça c'est habité. Donc là, le forage d'eau, renforcer la capacité d'eau avec le lot numéro 3, renforcer la capacité électrique pour mettre là un centre de traitement d'eau, du forage là, tout ça, c'est habité. Les Gabonais habitent ici. Donc une école ici, c'est la bienvenue. Tous les enfants qui habitent ici sont obligés de sortir, aller très loin. Ici, lorsque vous sortez, vous prenez ce chemin, c'est pour arriver plus loin au CES Mikolongo. Mais c'est loin d'ici, hein, c'est loin. Comme vous pouvez bien le constater, ben, le poteau ici, il est vide. Hein. Bon, il n'est pas alimenté. Ce que vous voyez. Je vous ai dit que le projet était en pause. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'argent du projet de l'éducation nationale n'a pas été décaissé? Est-ce que l'argent a pris une autre direction? Est-ce que c'était une mauvaise affaire d'avoir signé ici? Si c'est le cas, maintenant l'État dit quoi? Est-ce que le terrain appartient peut-être aux gens qui étaient en prison? Si c'est le cas, le ministère de l'Éducation nationale dit quoi? Si ce n'est pas le cas, eh bien là, c'est encore à faire payer l'État gabonais d'autres droits, d'autres pénalités, inutilement. Ou est-ce que l'argent a pris une autre direction? Tout simplement. Pourquoi on engage l'État sur certains projets? C'est bien de construire une école par ici. Tous ceux qui habitent ici envoient leurs enfants où? Maintenant, l'école ne sort plus de terre. Qu'est-ce qu'on fait? Patriote Cash pour le Gabon, c'est aussi poser les bonnes questions Cash. Et j'espère que ceux de l'éducation nationale nous diront pourquoi ici ça reste à l'abandon. Si on n'en veut plus, on dit on n'en veut plus. Si on en veut, ben on continue. Parce que les écoles, on en a besoin, surtout ici, au Okala-Mikolongo, un peu comme dans tous les autres quartiers, les enfants parcourent des dizaines de kilomètres pour aller à l'école. C'est une façon de décourager les enfants. Et ça, ce n'est pas du tout Cash. Il faut alimenter ce poteau. Il est où? Voilà. Le lot numéro 3 au Okala-Mikolongo, le projet de la SCG, il est en pause. Pourquoi? Question Cash. Bonne journée.